Au début du XXe siècle, le conquérant soudanais Rabat Zober s'oppose aux troupes françaises du commandant Lamy. Quelques années plus tôt, les explorations se sont multipliées dans le bassin du Tchad tout au long du XIXe siècle. En 1890, le lac Tchad est découpé en 3 zones, britannique, allemande et française. En 1900, Lamy et Rabat trouvent tous deux la mort durant la bataille de Kousséri qui marque le début de la conquête du territoire par l'armée française et la fin de l'indépendance africaine dans cette partie du Sahel. En 1910, le Tchad est rattaché à l'Afrique équatoriale française avant de devenir 10 ans plus tard une colonie. L'administration coloniale française privilégie la mise en valeur du sud fertile où se développe la culture du coton. En 1935, le président du Conseil français Pierre Laval signe avec le dictateur italien Benito Mussolini un accord prévoyant la cession de la bande d'Aouzou à l'Italie, alors présente en Libye. Cet accord n'a jamais été ratifié en raison de l'alliance entre Mussolini et Hitler, mais il servira de prétexte au colonel Kadhafi, l'ex-dirigeant libyen, pour occuper ces territoires quelques décennies plus tard. Première colonie française ralliée à la France libre en 1940 par le gouverneur Félix Éboué, le Tchad est utilisé comme base militaire pour la reconquête de l'Afrique du Nord à partir du Fezzan. Bataille de Koufra, 1942. En 1946 est fondé le parti progressiste tchadien, PPT, affilié au Rassemblement démocratique africain, fondé par Félix Houphouët-Boigny et implanté dans le sud. Il est dirigé par un administrateur d'origine antillaise, Gabriel Lisette, et un instituteur tchadien, François Tombalbaye. Le PPT remporte en 1956 les premières élections au suffrage universel organisées selon les termes de la loi cadre de fer qui renforce l'autonomie locale. Le 28 août 1958, le Tchad est devenu une république au sein de la communauté française. En 1959, Tombalbaye devient Premier ministre. L'année suivante, précisément le 11 août 1960, le Tchad accède à l'indépendance sous la présidence du dirigeant du PPT. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. L'indépendance ravive la rivalité séculaire entre le sud, dominé jusqu'à la colonisation française, et le nord Borko Enedi Tibesti, ou BET, ancien dominateur où l'administration militaire n'a jamais cessé de s'exercer durant toute l'époque coloniale. Le pays sortait fraîchement d'une longue lutte de libération contre les colons qui occupaient le pays à l'époque. Donc les jeunes qui ont créé les partis politiques avaient un esprit chaud pour s'en débarrasser totalement du colonialisme. C'est à cette époque donc il y a eu tentative de prise en main des partis politiques par le président François Tombalbaye de l'époque. Puisque Tombalbaye, pour lui, donc il faut renforcer sa position politique pour maîtriser le reste des événements. Il a convoqué le 13 au 17 avril 1961 à Abéché une conférence de regrouper autour du PPT-RDA les partis qui décident de se rallier à sa cause. Les partis politiques ont, pas tout le monde, mais certains ont boycotté ce processus. Tombalbaye mène une politique de marginalisation des populations musulmanes nordistes et en 1962 supprime les partis politiques, le PPT étant seul autorisé.
Afin d'anéantir l'opposition, des arrestations massives et arbitraires seront ordonnées. Le président François Tombalbaye a arrêté le 22 mars 1963 les personnalités politiques en vue sous les chefs d'inculpation de complot contre l'État et tentative de renversement du pouvoir. Les ministres tels qu'Abou Nassour, ministre d'État, Ali Kosso, ministre de la Justice, Baba Hassan, ministre des Affaires étrangères, Issa Al-Hakimi, ministre d'État à l'Intérieur, et Mohamed Abdelkerim. Donc tous ces ministres qui ont une connotation religieuse bien précise ont été pris et faits prisonniers. Le 28 mars 1963 vient encore s'ajouter l'arrestation de Mohamed Abba Saïd. Donc Mohamed Abba, Mohamed Ousmane, Mahdi Bourma, Adam Moussa, Mohamed Al-Baglani, Taher Mohamed Ali, Daouda Konaté, Jacques Baroum, Outel Bono, Adam Maurice El Bongo furent à leur tour arrêtés et condamnés à perpétuité le 24 juillet 1963. Ibrahim Abacha, l'auteur du Frelina, se trouvait à ce moment à Accra. Il est donc condamné par contumace à 20 ans de prison. Le lendemain, donc toute la ville quadrillée, les personnalités Ahmed Koramalla de EMSA, Djibril Kerala et Saoulba de JIRC, Béchir So du bloc Tchad, Allah Tahar du PPT-RDA, Djibril Omar Teni, Khalil Jida et Ahmad Kotoko du PPT-RDA, ainsi que Jean-Baptiste, sont tous arrêtés. En 1966, après les événements de Mangalmé, un front de libération nationale du Tchad, Frolina, dirigé par Ibrahim Abacha, voit le jour au Soudan. Il rassemble des musulmans du Nord et du Centre-Est, mais également des opposants de toute origine. Les conséquences de tous ces événements énumérés, avec l'esprit de la jeunesse de l'époque avant l'indépendance, ont donc poussé certains leaders politiques échappés de cette répression aveugle à s'organiser et créer des mouvements de lutte de libération. Et c'est pourquoi, après un long processus, Ibrahim Abacha fut joint par d'autres militants, Mohamed Ali et Aboubakar Djalabou, à Accra. De Accra, ils sont partis à Alger en 1965. De là, ils ont sillonné certains pays, même la Chine, la Corée du Nord, la Syrie et d'autres pays. Et finalement, ils sont venus encore au Caire, contacter les étudiants, les diasporas tchadiens, recruter des jeunes volontaires pour envoyer en Corée du Sud en vue d'une formation. C'est ainsi, donc, du 19 au 22 juin 1966, après les événements de Mangalmé, le Frelina est né à Niala. Ce mouvement menace rapidement le régime de Tombalbaye qui demanda le soutien de la France. L'armée française intervient en avril 1969 contre la rébellion et indirectement contre la Libye, dont le nouveau dirigeant, le colonel Kadhafi, apporte son soutien logistique au Frolina et revendique des droits sur la bande d'Aouz. En 1973, la Libye annexe la bande d'Aouzou. L'année suivante, les partisans d'Hissène Habré prennent en otage l'archéologue française Françoise Clostre.
Tandis que la rébellion nordiste poursuit ses actions, un coup d'État à N'Djamena porte au pouvoir en 1975 le général Félix Maloum, un autre sudiste. Le nouveau dirigeant parvient à rallier Hissène Habré qu'il nomme Premier ministre en 1978, mais l'alliance est rompue en février 1979. Des combats opposent l'armée gouvernementale, forces armées tchadiennes, FAT, aux forces d'Hissène Habré qui s'emparent de N'Djamena. En mars, la guerre a gagné le sud. À la demande de l'opinion internationale, des accords sont conclus à Kano au Nigeria. Il institue un gouvernement d'union nationale de transition, GUNT, comprenant notamment des représentants des FAP, des FAN et des FAT, et dirigé par Goukouni Ouédéi. Vous savez, après les événements du 12 février ici, il y a eu affrontement entre les éléments du Premier ministre et du chef de l'État. À cela viennent se greffer les éléments du Frelina. Le gouvernement nigérien est intervenu pour mettre un terme à cette crise. Il y a eu donc accord de chaque côté. Il y a le président Maloum, il y a le premier ministre Hissène Habré, il y a moi-même responsable du Frelina FAP, il y a Bakar Abdrahman du MPLT. Donc les autorités nigériennes ont invité ces personnalités à Canon 1. Les pays donc voisins, la Libye, le Niger, le Cameroun, le Soudan, à l'exception de la RCA, sont tous présents. Donc à cette première rencontre, il y a eu un accord appelé Canon 1. Le président Maloum a démissionné, Hissène Habré également. Il fut donc installé un conseil d'État présidé par moi-même.